Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, donc là c'est une vidéo qui change un petit peu puisque c'est un podcast couture et du coup voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas retrouvé pour vous parler un petit peu de mes cousettes puisque j'ai cousu pour moi et puis pour mes enfants pour Noël. Et du coup, je vais vous parler aussi du coup de ce que j'ai fait. J'ai fait un petit achat tissu. Également l'achat de ma machine à coudre industrielle. Voilà, c'est un événement très important pour moi. Et j'ai également revu tout l'agencement de mon atelier couture. Donc du coup, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. En fait, dernièrement, j'ai regardé quelques podcasts couture et ça m'a redonné envie, enfin, j'ai toujours l'envie, mais c'est difficile en fait de trouver le temps puisque mes journées sont très chargées. Donc normalement, à cette heure-ci, je suis au travail et dans mon atelier. Et j'ai décidé de consacrer tous les jeudis matins, alors si je peux, donc à la création de nouvelles vidéos sur cette chaîne, puisque c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu, enfin c'est-à-dire que je publie toujours des vidéos mais elles sont moins fréquentes et le contenu est moins varié qu'avant. Donc du coup là le but ce serait de reprendre un petit peu un rythme un petit peu plus régulier. Voilà, je vous promets rien parce que c'est vrai qu'avec mes 4 enfants en bas âge, voilà, c'est pas évident, mais je vais essayer de publier un petit peu plus fréquemment des vidéos. Donc c'est parti. Alors déjà vous pouvez voir du coup ce que je porte sur moi. Il s'agit de la robe que j'ai cousue pour Noël. Alors c'était une excuse pour coudre une robe puisque en fait c'est une robe que je vais mettre, que je compte mettre un petit peu tous les jours puisque voilà, pour moi, coudre une robe juste pour une occasion, c'est pas possible. J'ai vraiment envie de coudre des choses qui durent, des choses que je porte fréquemment. Donc du coup, là, j'ai cousu cette robe. Déjà, parlons du tissu. Donc ce magnifique crêpe, un petit peu, donc elle fait un peu satinée. Donc je m'approche un peu juste pour que vous puissiez voir le tissu de plus près. Il est vraiment superbe, donc c'est un crêpe japonais, donc avec des grosses fleurs ivoire et rouge et des petites feuilles vertes donc qui se détachent sur un fond noir. Et donc je l'ai déniché chez DIY District, donc c'est l'une de mes boutiques favorites. Alors elle vend en fait quasiment exclusivement des tissus japonais. En plus de ça, donc depuis que j'ai déménagé en Bretagne, je ne suis pas très loin de sa boutique puisqu'elle est à Fougères, c'est à 45 minutes. J'y suis encore jamais allée, mais du coup je trouve que c'est super chouette que sa boutique se trouve pas très loin de chez moi. Et du coup j'avais passé cette commande parce qu'en fait il me fallait un réassort de tissu pour ma boutique. Parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis maintenant créatrice couturière et du coup j'ai ma propre boutique. Et donc là j'avais besoin d'un tissu en particulier et j'en ai profité pour commander ce coupon là. J'ai vraiment craqué dessus quand je l'ai vu. Il est assez cher au mètre, je vous mettrai le prix puisque je ne m'en souviens pas là maintenant. Donc il est assez cher mais sincèrement il vaut vraiment son prix. Franchement je suis super contente du résultat et je trouve que le tissu parle de lui-même, hein. Donc avec un tel tissu donc, qui est quand même voyant, il faut le dire, et comment dire, des couleurs assez flash, un rendu quand même assez élégant. Je souhaitais un patron vraiment simple, un patron de robe vraiment simple qui puisse le mettre en valeur. Et il se trouve que mon mari m'avait ramené un burda. Donc je vais vous montrer le modèle, le numéro. Donc il s'agit du burda style de mai 2021, donc celui-ci. Et donc en fait il s'agit d'un
regroupement de tous les modèles en fait, le best-of des robes d'hiver voilà, de chez Burda Style. Donc si vous ne connaissez pas Burda Style, c'est donc le magazine qui sort tous les mois, donc avec des modèles pour les hommes, les femmes et des fois les enfants, mais c'est surtout les femmes quand même de manière globale. Et donc il taille de 32 à 50. Donc c'est à dire que vous avez plusieurs modèles pour les tailles plus classiques on va dire. Et vous avez ensuite des modèles qu'ils appellent grande taille. Donc je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Et du coup celui-ci je vous invite vivement à l'acheter ou à le commander sur la boutique en ligne parce qu'il est vraiment super. Je trouve qu'il y a plein de modèles vraiment bien parce que généralement dans les magazines quand je vois juste un ou deux modèles qui me plaisent, je n'achète pas. Pour moi il faut au moins 3 modèles avant d'acheter le magazine parce que je sais pas, j'ai du mal à acheter sinon. Et en fait dans celui-là il y en a plein qui me plaisent, donc je vous montre juste rapidement. Donc du coup pour faire cette robe j'ai choisi le modèle numéro 6. Donc voilà, le modèle 6 c'est celui-ci. Voilà. Je vous montre le modèle qui est porté. Donc en fait donc il s'agit de celui-ci. Voilà. Voilà, donc si on oublie... quoique, hein, c'est pas... Franchement, le tissu, là, ça va, je trouve. Bon, par contre, la coiffure, le collier, les collants kaki et le gros signe, bon, voilà, on repassera. Hein, mais le modèle est vraiment tout simple. Il est vraiment très simple. Donc, il se compose d'une coupe un petit peu... donc un peu droite et resserrée au niveau de la taille par du coup 2 pinces poitrine, donc de part et d'autre. Donc je l'ai réalisé il me semble en 42 si je ne me trompe pas. Je vérifie, ouais c'est ça, en 42. Alors habituellement en taille du commerce, pour vous donner une idée, je suis entre 38 et le 40. Sachant que si c'est des vêtements resserrés, je porte souvent du 40 et si c'est des vêtements amples, du 38. Donc sur ce modèle-ci, il fallait 1,65 m de tissu et j'en avais 1,50 m. J'en avais pas pris plus parce que c'est vrai que ça faisait assez cher. Et finalement j'ai réussi à tout caser, mais j'ai vraiment joué au Tetris avec le tissu hein, parce que je crois que même, vous savez la lisière du tissu, des fois il y a 1 cm de tissu voilà, que vous pouvez pas vraiment utiliser puisque c'est la lisière, donc il y a souvent il est piqueté ou alors il est blanc, enfin c'est une lisière blanche avec le nom de la marque dessus. Et ben j'ai même utilisé ça pour faire ma marge de couture pour avoir assez de tissu en fait. Donc j'étais vraiment... voilà, c'était vraiment serré mais c'est passé, donc du coup je suis assez contente. Et c'est passé d'autant que j'ai fait des manches plus courtes que ce qui était proposé parce que j'avais pas assez de tissu. Et finalement j'aime bien, j'aime beaucoup la longueur. Pour moi c'est parfait. Comme je suis petite, je fais 1,57 m. J'ai des petits bras aussi et du coup j'ai pas besoin de plus. À refaire, si je la refaisais, je pense que j'élargirais un petit peu la taille. Voilà. Après les modifications que j'ai faites, donc du coup c'est uniquement raccourcir les manches et également par contre au niveau des pinces poitrine. Les pinces poitrine elles étaient super larges et aussi elles descendaient en fait par rapport à ma poitrine, donc du coup c'était vraiment pas joli. Donc je les ai allongées au moins 10 cm, donc ce qui est assez important. Et je les ai resserrées en haut pour qu'elles tombent bien au niveau de ma poitrine. Et du coup je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc ensuite vraiment il n'y avait pas de difficulté. Les pinces c'est vraiment très facile si vous prenez votre temps. Il y avait la fermeture à glissière invisible, donc du coup qui n'est pas hyper invisible hein.
Mais voilà, moi ça me suffit comme ça. Et puis voilà, c'était très agréable à coudre. J'ai surfilé du coup toutes mes pièces grâce à ma surjeteuse. Et c'est vrai que c'est quand même hyper agréable de finir à la surjeteuse. Donc voilà, du coup ça me fait un basique, enfin un patron que je vais réutiliser. Je vous dis, le seul changement que je vais faire, c'est du coup élargir à la taille. Voilà, puisque bah, ça va, hein, ça passe, mais c'est vrai que c'est un peu serré quand même. Et pour les repas de Noël, bon bah voilà, après une bonne raclette, ça serrait un petit peu. Donc voilà, bah, pour cette cousette pour moi. Donc du coup après, j'avais pas forcément au départ envie de coudre pour mes filles notamment. Parce que moi la couture enfant c'est pas forcément mon truc, hein. Vraiment des fois je culpabilise un peu d'ailleurs parce que je me dis je couds pour moi et pas trop pour mes enfants. Et puis je sais pas, un jour avant Noël je me suis dit allez je vais je vais leur coudre une robe. Donc à mes deux filles, donc elles ont 5 et 4 ans. Et en fait j'avais du velours rouge en stock que j'avais acheté pour la boutique. J'avais acheté un grand stock. J'avais également du velours, donc bah là on le voit comme ceci. Du jersey velours côtelé, donc grosse côte comme ceci. Et donc du coup je me suis dit que j'allais coudre des robes donc à mes filles. Pour cela, j'ai utilisé le patron de Citronny, il me semble. C'est une robe à volants avec des petits volants sur les épaules. Voilà, j'ai juste mis des manches en plus, c'est très simple. Du coup, j'ai cousu ça dans le velours. Alors, il faut faire attention puisqu'en plus, j'en ai pris un beige et un rouge. Donc, du coup, au départ, le rouge laissait des grosses traces sur le beige. Mais bon, après ça s'enlève, faut juste faire attention lors de la couture. D'ailleurs, le velours rouge a quand même réussi à détendre sur ma machine à coudre. Donc vous savez, au bout d'un moment, sur le revêtement de la machine, il peut y avoir des petites rayures. Et en fait, le velours rouge s'est infiltré dedans et du coup ça fait des petites traces rouges. Voilà, ça c'est assez fou, mais donc voilà. Sinon il a pas trop peluché. Alors par contre je sais plus où je l'ai acheté. Alors le jersey beige velours je l'ai acheté sur RJS Textile. Et le velours rouge, très sincèrement il me semble que je l'ai acheté sur tissu.net ou All Tissu, mais je n'en suis pas sûre du tout puisque ça fait il y a 2 ans je crois que je l'ai acheté. Donc ça fait quand même il y a un petit moment. Je vais vous montrer du coup ce que ça a donné. Alors, j'ai que la robe de Blanche, du coup ma plus grande, à vous montrer puisque Jeanne la porte actuellement. Donc l'idée c'était de faire des robes toutes simples. Donc voilà. Donc avec juste le dessous des volants en Liberty. Alors celui-là c'est un Liberty exclusif qui s'appelle le Wiltshire Aurore. Qui est donc fluo, qui est vraiment superbe. J'ai demandé quel système de fermeture elles voulaient et elles m'ont dit des scratchs. Donc du coup, c'est pas hyper classe, mais j'ai mis les grands scratchs ici et donc comme ça, elles peuvent les mettre et les enlever très facilement. Alors ensuite, vous voyez qu'à la taille, j'ai rajouté une ceinture. C'était pas prévu à la base, mais en fait, j'ai dû donc faire les ourlets et j'ai dû couper un petit peu le bas de la robe et avec les chutes. Du coup j'ai cousu cette petite ceinture et je trouve que c'est sympa parce que ça fait un petit rappel du Liberty. Et j'ai également cousu du coup des petits nœuds comme ça en Liberty avec le centre pour rappeler du coup la robe. J'ai fait la même chose du coup pour Jeanne, sauf qu'elle c'était avec du velours rouge et du Liberty Torp. Donc je vous mettrai des petites photos du rendu porté sur elle. Je suis vraiment contente du résultat. Alors ça m'a pris, ça m'a pris la soirée et le lendemain matin il me semble. C'était pas très long à faire. Voilà, faut juste prendre son temps, surtout que le jersey velours a tendance à roulotter. Et donc il faut vraiment bien tout épingler et faire doucement quand on coud pour ne pas du coup embarquer le rouloté quoi.
Donc voilà pour la petite robe. Et le petit nœud, voilà. Donc du coup, elles étaient super contentes d'avoir leur robe. Et du coup, le but, c'était aussi qu'elles puissent les remettre tous les jours. Donc du coup, sans la ceinture, ça passe très bien. Elles les aiment beaucoup parce qu'elles sont hyper confortables et elles sont très très douces. J'ai du coup fait la doublure du haut dans le même tissu. Et du coup, elles ont le velours contre la peau et du coup, c'est hyper agréable. Donc voilà pour cette cousette. J'ai également fait d'autres cadeaux de Noël, mais que je n'ai pas pris en photo malheureusement. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est des petites pochettes matelassées que j'ai réalisées donc pour ma famille à Noël, donc pour certains membres de ma famille. Donc, c'est un peu la passion matelassage en ce moment. J'ai découvert ça il y a quelques mois et là j'avais envie de recommencer parce que le premier résultat que j'avais eu, ça allait mais c'était pas magnifique et ça m'avait pas laissé une super impression. Donc du coup j'avais envie de recommencer de tester du coup du matelassage. Donc pour faire du matelassage, en fait, il suffit d'acheter de l'ouate d'environ 1 cm d'épaisseur. Vous posez votre tissu dessus et ensuite vous allez en fait coudre des lignes droites ou alors en des diagonales, tout dépend ce que vous voulez faire. Il y a même ce qui s'appelle le quilting, donc en fait où on coud des formes en fait dans le matelassage. Et moi ce que j'aimais bien, c'était utiliser du fil métallique doré. Donc comme j'ai une brodeuse, j'avais ce fil métallique là de Madeira. Et il convient très très bien pour faire ce type de matelassage. Moi, il n'a pas cassé une seule fois avec ma machine à coudre. Et du coup, je trouve que ça rend super bien parce que du coup, ça fait un petit côté brillant et original. Donc voilà. Donc j'ai cousu ces petites pochettes. Alors c'est un patron maison puisque je compte les mettre en vente sur la boutique. Donc je peux pas vous dire, vous montrer le patron, mais voilà, c'est un patron après assez simple que vous pouvez faire. Je pense qu'il existe des tutos sur internet de ce genre de trousse là, donc vous pourrez trouver facilement. J'ai rajouté un petit pompon doré et du coup un petit ruban doré de chaque côté pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, et l'intérieur est très très simple, l'intérieur est en toile de couleur sable. En popeline, pardon. Donc voilà. Et du coup, j'ai cousu celle-ci. J'ai aussi cousu donc celle-ci. Alors celle-ci, c'était un test. Donc c'était un tissu que j'avais acheté sur tissu.net, il me semble. Donc un enduit lin doré. Et en fait, alors ça va, ça va, mais c'est vrai que l'enduit à matelasser, c'est vraiment pas indiqué, je trouve. Ça fait des gros trous et c'est pas hyper joli. Je trouve que le rendu est pas magnifique. Donc du coup voilà, celle-là je vais la garder pour moi je pense. Donc tout en doré. Et j'ai également fait 2 autres modèles. Et donc j'ai fait celui-ci. Alors ça c'est avec un... Et celui-là aussi d'ailleurs c'est la marque Coton & Steel, donc c'est une marque qui fait des superbes tissus qui sont assez chers mais ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà ce que j'ai fait. Hop. J'aimais bien, je trouvais que l'imprimé se prêtait bien au matelassage. Je trouve que tous les imprimés ne se prêtent pas au matelassage, mais du coup ce motif là est assez large et je trouve que voilà, j'aime beaucoup le rendu. Là, on a un autre type de motif, donc vous pourrez voir un peu le rendu avec différents motifs. Donc là, avec un imprimé assez chargé, du coup, avec plein de fleurs, pardon. Et voilà, j'aime bien aussi le rendu. Et surtout, je trouve que le fil métallique ressort très bien aussi sur les imprimés un peu plus foncés comme celui-ci. Alors sinon je voulais vous parler d'autre chose. Donc en décembre j'ai passé une journée du coup avec ma tante à Paris. Ça faisait un moment qu'on voulait faire ça et du coup c'était vraiment super.
Et donc on en a profité à la fin pour passer chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc à Paris, il y a tout un quartier donc en dessous de Montmartre où il y a du coup plein de magasins de tissus. Et alors pour tout vous avouer, j'étais assez déçue. Ça m'arrive souvent de commander sur les Coupons de Saint-Pierre. Donc si vous ne connaissez pas le concept, les Coupons de Saint-Pierre vendent des coupons de 3 mètres. Ils ont pas mal d'arrivages en fait de marques, voilà, ça peut être des grandes ou des petites marques. Et du coup, souvent les 3 mètres sont à des prix très abordables. Et donc ça vaut vraiment le coup. Après il faut dénicher, arriver à dénicher des jolis tissus, parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas toujours des jolies choses je trouve, mais ça vaut le coup quand vous voyez un joli imprimé. Et pour certaines robes, par exemple les robes portefeuille, c'est un style de robe que je n'ai jamais fait encore et que j'avais très envie de faire, et donc pour ça il me fallait au moins 3 mètres de tissu, enfin 3 mètres. Et le seul imprimé en fait qui m'a plu, c'est celui-ci. Donc du coup, voilà, donc c'est une viscose. Non, c'est du polyester d'ailleurs, c'est pas une viscose. Donc noir avec un petit feuillage couleur beige. Voilà, avec des petits points bordeaux. Donc voilà, donc là j'en ai pris 3 mètres. Et franchement, c'est le seul coupon de tissu qui m'a plu, parce que c'est vrai que tous les imprimés, c'était pas joli quoi, hein. Le mélange des couleurs, il y avait beaucoup de vert, beaucoup de violet. Moi j'ai du mal avec ces couleurs là. Je sais pas, les dessins n'étaient pas bien finis je trouvais. Et en termes de matière, j'ai vraiment pas trouvé du tout ce qu'il y avait sur leur site. C'est-à-dire que les doubles gaz, les jolis cotons, tout ça, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait que du polyester. Je sais pas, que des matières synthétiques, c'était un peu dommage. Et dans les magasins qu'on a fait à côté, c'était un petit peu la même chose. Alors sauf Tissuren. Tissuren avait un rayon de Liberty assez fourni, du coup ça j'ai beaucoup aimé. Mais après dans les autres tissus, j'ai eu vraiment aucun coup de cœur de tissu. Franchement je suis repartie, on avait plusieurs magasins de tissus, j'ai acheté qu'un seul coupon, celui que je vais vous montrer quoi. Alors que je pensais vraiment en acheter beaucoup, puisque c'était la seule fois où j'allais à Paris, ça m'arrive pas souvent. Et c'est vrai que j'étais assez déçue, donc je sais pas, vous me direz vous ce que vous en pensez, mais voilà, moi c'est vrai que maintenant j'achète énormément, enfin quasiment exclusivement sur internet, puisque connaissant les tissus et les matières, voilà, j'arrive à savoir un petit peu le rendu que donnera le tissu, et c'est vrai que je trouve beaucoup plus de jolies choses, voilà, sur internet que dans les magasins physiques. Il y a juste le Mondial Tissu du coup, alors c'est pas parce que je fais des partenariats avec Mondial Tissu que je dis ça, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent, parce que déjà ils font travailler des entreprises françaises comme Domotex, et en plus ils ont une offre assez large, et surtout ils proposent vraiment des jolis tissus. Alors c'est vrai que c'est plus cher que certaines certaines e-shops de mercerie, mais franchement moi j'ai jamais été déçue par mes commandes chez Mondial Tissu, et du coup ils ont un magasin physique, et je trouve que quand tu rentres ça te donne envie quoi. Les tissus sont jolis, il y a vraiment des jolis imprimés, des velours sympas, des cotons, il y a toutes les matières, et voilà, c'est vraiment joli. Donc en magasin physique, je crois qu'il n'y a que Mondial Tissu que j'aime bien. Sinon, c'est vrai que les autres enseignes, j'ai un peu de mal, et c'est notamment à Paris. Là, vraiment, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs des magasins de tissus à Paris. Pour ma prochaine virée parisienne, ça m'intéresse. Donc voilà un petit peu pour cette sortie. Et du coup, donc la dernière chose, enfin les deux dernières choses dont je voulais vous parler, et c'était le réagencement de mon atelier
couture et l'achat de ma machine industrielle. En fait, ce sont deux choses qui sont liées puisque donc ça fait maintenant à peu près 1 an que j'ai l'envie de changer de machine à coudre. Voilà, je couds tous les jours, de nombreuses heures par jour puisque c'est mon métier maintenant depuis plus de 2 ans maintenant et donc j'ai une machine de débutante. Donc j'ai une Brother Innovis A16, je l'ai toujours mais du coup elle est remplacée par l'autre. Et cette machine a clairement montré ses limites ces derniers temps. Il faut savoir qu'en novembre j'avais j'avais plutôt une centaine de commandes. Et du coup ça m'a fait perdre beaucoup de temps puisque au niveau des épaisseurs elle galère pas mal. Les points ne sont pas tout à fait jolis et réguliers. La canette elle tressaute au niveau du boîtier. Elle ne va pas vite du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut pas remplir sa canette tout en cousant. Enfin, il y a plein de choses qui font que... Après, c'est tout à fait normal puisque c'est une machine qui est destinée aux débutantes. Et c'est pas du tout une machine qui est réservée à une activité professionnelle dans la couture, on est d'accord. Donc du coup, c'est une machine que je conseille vraiment pour les gens qui débutent. Ou même, voire qui débutent ou qui ont déjà cousu. Mais il faut savoir que quand on a du molleton... quand on a du simili ou quelques épaisseurs, elle a du mal, mais bon. Voilà, après c'est pas une machine haut de gamme non plus. Mais par contre, elle a 16 points. Et moi, en fait, ça me convenait tout à fait. J'ai jamais eu l'utilité d'avoir des centaines de points, etc. Et donc, je voulais changer tout en sachant que ça m'intéressait pas en fait d'avoir des machines avec, je sais pas, des centaines de points différents, des alphabets et tout, plein de choses. Ça m'intéressait pas du tout. Or, les machines haut de gamme, les machines ménagères donc, haut de gamme, c'est ça en fait. Ça coûte 2000-2500 € et en fait, vous payez les broderies et les points en fait supplémentaires. Bon, après elles sont un peu plus puissantes aussi, mais pour le même prix voire moins cher, vous pouvez avoir une machine industrielle. Alors une machine industrielle, faut savoir que c'est livré sur table, donc il faut avoir de la place pour la caser. Du fait aussi qu'il y a la pédale qui est intégrée. En fait, c'est une pédale qui ne s'enlève pas, qui est fixe. Et il faut savoir qu'avec la pédale des machines industrielles, vous pouvez en fait lever le pied de biche avec l'avant du pied et avec l'arrière du pied, vous pouvez couper le fil, faire le point arrière. Enfin, c'est hyper pratique. Donc c'est aussi pour ça que je souhaitais une machine industrielle. Alors au départ, j'étais pas partie là-dessus. J'étais partie sur une machine semi-industrielle, comme la Janome HD9. Donc j'étais vraiment partie là-dessus puisque ça me permettait de ne pas prendre trop de place. Attendez, je reviens. Ça me permettait de ne pas prendre trop de place et de ne pas réagencer totalement mon atelier. Ça me convenait bien. Sauf que du coup je me suis dirigée vers... Donc je crois que j'avais discuté du coup avec Rascol, donc avec une dame de chez Rascol là-dessus, et je m'étais intéressée à l'enseigne Steker. Donc je ne sais pas si vous connaissez Steker, c'est une enseigne belge qui vend du coup des machines à coudre, des machines industrielles et aussi des pièces détachées. Par exemple, je sais que sur ma brodeuse, l'enfil aiguille s'était cassé et du coup grâce à eux j'ai pu commander la pièce qui manquait, et c'est très rare de retrouver comme ça des petites pièces. Et donc j'avais vu qu'ils vendaient aussi des machines industrielles, mais en fait ils ont aussi des machines ménagères. Ils avaient justement la Janome, ils avaient la Juki, ils avaient du coup les Jack, les machines industrielles Jack. Et je me suis dit ça pourrait être intéressant de leur demander à eux, puisque eux, contrairement à Rascol, ils avaient en fait une vue beaucoup plus large. Donc en fait j'ai envoyé un mail en expliquant ce que je faisais, en envoyant même le lien de ma boutique et en disant que je savais pas trop vers quoi me tourner. Donc ils m'ont répondu, ils m'ont même téléphoné, du coup ils m'ont rappelé
Et du coup, j'ai passé du temps au téléphone pour savoir un petit peu quel type de machine me conviendrait. Et il se trouve qu'on m'a conseillé donc la Jack AE5. Alors, il me semble qu'avant, c'était que la Jack A5. Et donc, voilà, il est remplacé par le modèle AE5. Donc, en fait, c'est une machine industrielle qui destinée justement à une couture large, d'un panel de tissu assez large, puisque moi je couds des tissus très fins et du coup je couds des choses un peu plus épaisses. Donc du coup elle me convenait pas mal. Donc je vais peut-être pas m'étaler trop longtemps sur cette machine puisque j'aimerais bien vous faire une vidéo dessus. Mais voilà, c'était pour vous dire que j'ai du coup fait l'acquisition de cette machine. Et j'en suis vraiment ravie. Je l'ai peu utilisée pour l'instant. Mais vraiment, elle est vraiment géniale. Elle est incroyable en fait. Quand vous passez d'une machine ménagère à une machine industrielle, vous êtes vraiment... c'est l'extase quoi. Enfin, c'est génial quoi. Franchement, c'est génial. C'est impressionnant. La différence, ça n'a rien à voir. Au niveau de la couture, du point, de la manière de coudre, ça n'a rien à voir. Si jamais vous avez l'occasion d'essayer une machine industrielle, allez-y parce que vraiment c'est étonnant quoi. Donc après, elle fait qu'un seul point, elle fait que le point droit, le point noué. Mais elle le fait super bien quoi, elle va hyper vite, elle est hyper silencieuse. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit avec le pied de biche, vous pouvez tout faire. En gros, vous levez, vous cousez à une vitesse grand V, à la fin vous posez le talon, hop hop hop. Elle fait le point de retour, elle coupe le fil, elle lève le pied de biche, hop, et vous prenez votre tissu et c'est bon. Donc c'est vraiment un beau... Un bel achat que je ne regrette pas du tout. Je suis vraiment contente d'avoir investi. Voilà, bah, c'était pour vous parler de tout ça. Alors, il y a ma fille qui râle un petit peu. Donc, du coup, je vais devoir y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, voilà, je vous ai pas trop parlé du rajeunissement de mon atelier. Je ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus. Mais du coup, oui, le gros changement, c'est que j'ai mis mon plan de travail au centre de la pièce. Je vous mettrai une petite photo, voilà, pour vous montrer. Bon, je vais y aller. Viens là, toi. Donc, eh ben, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ben voilà, j'espère tenir mes engagements de 2022 et arriver à vous proposer des vidéos un peu plus souvent. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.